Alors, merci beaucoup. Et à samedi prochain pour la rencontre. Ok, le président va dire un mot. Je me suis j'aime bien utiliser la formule de l'humour. Si vous ne l'avez pas compris, donc vous n'aimez pas l'humour. Pourquoi je dis ça? J'ai compris que quand je dis que vous n'aurez pas le détail de mon programme économique, évidemment vous avez pris ça au mot. Et puis quand elle a fait la conclusion tout à l'heure, c'est ça qu'on appelle un programme économique. Donc, vous avez fait la prose sans le savoir. Si je vous avais dit, vous avez écouté mon programme économique, est-ce que je vous aurais dit autre chose que ce qui est sorti là? Donc, les amis, soyons subtils. Soyons subtils. Quand j'ai écouté la synthèse, je dis, mais qu'est-ce qu'ils apprennent de moi encore? Allons appliquer ça seulement. Appliquons ça seulement. Et vous verrez si ce n'est pas l'essentiel d'un programme économique qui est là. Par contre, pas de démagogie, pas de facilité. Je n'aime pas la facilité. Comment voulez-vous que moi je vienne ici à un petit déjeuner d'une heure, 2 heures, vous parlez de dérouler la fiscalité qu'il faut, par exemple. Alors même qu'il faut une réforme fiscale qui puisse avantager, peut-être qu'on pourrait créer les conditions pour que l'entrepreneur local et privé puisse. Ça, c'est des choses sérieuses, ça. J'espère que vous le savez. Donc, ne soyons pas... Il faut qu'on soit subtil. Alors, je voulais terminer une chose. J'ai dit tantôt que les 5 critères qui ont été indiqués, évidemment, c'est... Personne ne peut faire une politique économique sans passer par là, sans reconnaître l'importance des infrastructures, l'importance de l'énergie. Je vous ai dit que dans une vie antérieure, comment j'ai pu avoir l'honneur de participer à la réforme du secteur de l'énergie dans notre pays via l'électricité, par exemple. Les infrastructures, c'est une évidence. Je vous ai dit aussi qu'il faut des superstructures, il faut des entreprises. J'en ai parlé. Je vous ai dit qu'il faut que dans tous les secteurs, il faut créer les conditions pour que l'entrepreneuriat local ait sa place. Je vous ai parlé du secteur bancaire. Et je vous ai dit la culture d'entreprise, c'est cela. Il faut inculquer la culture d'entreprise pour que dans les secteurs que vous aurez choisis, vous puissiez émerger. 4e fois que je le terme. Bien. Alors, les amis, je crois que j'ai répondu. Je crois que j'ai répondu à votre invitation. Et que votre petit déjeuner que je n'ai pas pris, je pense que j'en ai payé le prix. Fidèle à cet adage, there is no free lunch. I think lunch free. Je vous ai payé suffisamment. C'est fini. Je suis un policy maker. J'ai indiqué ce que je vais faire et c'est ce que je vais faire. Au total, au final, je suis très sensible à l'impact de tout ça sur la population. Le panier de la ménagère, qui est une préoccupation des Ivoiriens aujourd'hui, ne sera pas absente. Cette préoccupation ne sera pas absente de mon programme. Nous créons les conditions pour que les Ivoiriens se retrouvent dans la répartition des fruits, comme on dit, des fruits de la croissance, et que chacun y trouve son compte. C'est absolument indispensable. Il faut qu'on pense donc à cela. Le social est important. Si vous ne vous occupez pas du social, le social vous rattrape. Et crée donc les conditions d'instabilité. Alors il y a un adage qui dit, faites-moi de la bonne politique, je vous ferai le reste. Je compte faire une politique économique qui permette à tous les entrepreneurs, disons, de mener leur action dans la transparence, dans l'efficacité. C'est le pari que je veux prendre et pour cela. Il faut que tous les Ivoiriens soient des artisans de la cohésion et de la paix. Il faut qu'on recherche la paix, systématiquement la paix. Que nous soyons artisans de paix, que nous créions les conditions de cette fraternité, dont nous avons besoin, dont la Côte d'Ivoire a la marque déposée
tous ces éléments, toutes ces valeurs sur lesquelles on a assis la Côte d'Ivoire, qui sont rompues aujourd'hui et que nous devons ramener. C'est ça qui va créer les conditions d'une croissance, d'une nouvelle croissance partagée, dont les fruits seront partagés dans l'équité, la justice et la fraternité. Merci beaucoup. Voilà. Merci. Dans la transparence et l'équité, il y a des temps qu'il y a une confusion entre la fonction publique et l'esprit d'entreprise. La production, en organisant l'application de passation de marché et peut-être même en créant des incitations positives pour cette PME nationale. Là, vous savez, dans les pays, c'est le tissu des PME qui influence le développement. Donc, il faut apporter à ces petites et moyennes entreprises et il faut leur donner des cadres aussi qui puissent faire en sorte que leurs activités se développent sans entrave. La lisibilité, la visibilité et la sécuriser aussi. Je pense que toutes ces questions-là méritent d'être détaillées, en tout cas sur ces points précis. Nous avons la proposition à faire au moment prochain. Voilà. Ce n'est pas tout à fait responsable en 2 minutes de vous dire, c'est ça que vous dites à vos citoyens. Les réformes, ça viendra après. Je vais lutter pour que les affaires se passent dans la transparence. On passait plein temps à cela. J'ai travaillé beaucoup sur l'environnement des affaires, pour qu'il y ait de la visibilité, de la lisibilité, pour que les règles soient respectées. Il n'y a pas de transparence sans respect des règles. Et les règles, pour qu'elles soient respectées, il faut qu'elles soient appliquées et qu'elles soient contrôlées. C'est d'abord cela. Dans quelles règles, le moment venu, on saura dans quel domaine faut-il légiférer, dans quel domaine il faut inciter. Tout cela, évidemment, il faut l'étudier minutieusement pour ne pas créer non plus des effets, ce qu'on appelle l'effet d'éviction des entrepreneurs, de ceux qui veulent entreprendre. Vous avez parlé des ministres qui sont en même temps chefs d'entreprise et cela fait qu'au niveau de l'attribution des marchés, souvent on n'est pas d'affaires, il faut choisir, c'est tout. Il faut que l'autorité s'exerce. Ce n'est pas moi qui en ai parlé, ce sont les opérateurs économiques qui l'ont signalé. Et si vous êtes attentifs, vous le savez, que les opérateurs économiques, les PME disent que les premiers concurrents, ce sont pas seulement les ministres, ceux qui exercent des fonctions publiques d'autorité, pas uniquement les ministres. C'est ça qu'il faut retenir. Il ne faut pas stigmatiser les ministres parce que les ministres. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il ne peut pas y avoir confusion entre la fonction publique et l'entrepreneur privé. On ne peut pas être juste des partis. C'est ça qu'il faut comprendre. Voilà. J'ai déjà la parole. Voilà. Voilà. Ah, ton appareil ici. Prendre des